Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui portera sur le chapitre des caractéristiques de tendance centrale. L'objectif est de vous montrer comment calculer le mode et la médiane par les méthodes algébriques et graphiques, ainsi que le calcul de la moyenne arithmétique dans les deux cas, discret et continu. Pour ce faire, nous allons prendre cet exercice comme exemple et on va essayer de traiter les questions suivantes. Calculer le mode, calculer la médiane et puis par la suite calculer la moyenne. Dans cet exercice, le caractère étudié est le nombre d'heures de travail exécutées par des agriculteurs chaque semaine. D'accord? Donc normalement, on a besoin de calculer la première question, le mode. Alors pour calculer le mode, déjà il faut savoir ce que c'est. Alors, le mode par définition, c'est la valeur du caractère qui correspond au plus grand effectif ou bien à la plus grande fréquence. Alors on va essayer de voir le tableau de plus près et on va essayer de déterminer le mode. Alors déjà pour le déterminer, on a une méthode, on a une formule. Mode égale L1 plus D1 sur D1 plus D2 fois L2 moins L1. Mais ça veut dire quoi L1 et L2, D1 et D2. Alors L1, c'est la borne inférieure de la classe modale. Et c'est quoi la classe modale? C'est la classe ayant l'effectif le plus élevé. C'est-à-dire qu'on va essayer de comparer ces effectifs et puis par la suite on va prendre l'effectif le plus élevé. Alors l'effectif le plus élevé étant 454, donc la classe modale c'est 460. Donc dans ce cas, L1 est égal à 40 parce que c'est la borne inférieure de la classe modale et L2 c'est 60. Passons maintenant à D1 et D2. Alors D1 c'est quoi? C'est la différence entre l'effectif de la classe modale et la classe précédente. Donc ça c'est D1. Et D2 c'est la différence entre l'effectif de la classe modale et la classe suivante. Donc ça c'est D2. Et donc D1 est égal à 454 moins 233. Et D2 est égal à 454 moins 169. Et donc D1 est égal à 221. Et D2 est égal à 285. Et donc maintenant, application numérique, on va mettre mode égal. L1, on vient de dire que c'est 40, plus D1 221, divisé par 221 plus 285, multiplié par la différence entre L2 et L1, c'est-à-dire 60 moins 40, donc multiplié par 20. Alors il faut savoir une chose, c'est que la multiplication est une opération prioritaire, c'est-à-dire qu'il faut commencer d'abord par la multiplication et puis par la suite l'addition. D'accord? Donc 221 fois 20 divisé par la somme entre 221 et 285. Donc ça nous fera 40 plus 4420 divisé par 506. Alors donc mode égal 48,73 heures par semaine. Alors cela veut dire quoi? L'interprétation de mode, on va dire que dans la majorité des cas, les agriculteurs travaillent 48 heures par semaine. Donc on va écrire que la majorité des agriculteurs travaillent 48 heures par semaine. Passons maintenant à la détermination graphique du mode. Alors pour ce faire, il faut tracer l'histogramme. On avait vu la séance dernière dans la vidéo précédente, les constructions graphiques. Donc il faut tracer l'histogramme et puis par la suite déterminer le mode à l'intérieur de cet histogramme. Alors maintenant, comment on va faire? La première des choses, comme on vient de dire, c'est de tracer l'histogramme avec l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, on mettra le caractère, les classes d'heures. Et l'axe des ordonnées, ça sera pour les effectifs. Alors, donc une fois on a tracé l'histogramme, alors il suffit maintenant de prendre la borne supérieure de la classe modale et la relier avec la borne supérieure de la classe précédente.
et relier ensuite la borne inférieure de la classe modale avec la borne inférieure de la classe suivante. Ensuite, il suffit de projeter le point d'intersection sur l'axe des abscisses pour avoir le mode. Voilà. Donc ça, c'est le mode. Il est égal à plus ou moins 48 heures ou bien 49 heures par semaine. Alors, pour récapituler, on a deux méthodes pour déterminer le mode. Vous avez la méthode algébrique dans laquelle on doit calculer le mode par une formule qui est L1 plus D1 sur D1 plus D2 fois L2 moins L1. Et puis pour la méthode graphique, il suffit de tracer l'histogramme et puis par la suite de relier la borne supérieure de la classe modale avec la borne supérieure de la classe précédente et la borne inférieure de la classe modale avec la borne inférieure de la classe suivante. Et puis par la suite, projeter sur l'axe des abscisses le point d'intersection pour trouver le mode. Alors quand le cas est discret, la détermination du mode est encore plus simple. Alors on va prendre cet exercice. Donc on vous dit une étude a été menée auprès de 1000 ménages marocains portant sur le nombre de chambres par maison. Alors là vous avez le tableau qui indique le caractère qui est le nombre de chambres par maison et ça c'est l'effectif. Donc on vous demande ici de déterminer le mode. Alors pour déterminer le mode dans ce cas, il suffit de revenir à la définition. Tout à l'heure, on avait dit que la définition du mode, c'est la valeur du caractère qui correspond au plus grand effectif. Alors, le plus grand effectif ici, c'est 296. Alors, directement, je peux lire dans le tableau que le mode est égal à 3 chambres. Et dans ce cas, comment je peux interpréter le résultat? Je vais dire que la plupart ou la majorité des Marocains vivent dans des maisons à 3 chambres. Voilà. Et pour ce qui est de la méthode graphique, il suffit de tracer le diagramme des effectifs et puis par la suite prendre la valeur du caractère qui correspond au bâton le plus élevé. Alors le bâton le plus élevé, bien sûr, c'est celui des maisons à 3 chambres et dans ce cas, le mode est égal à 3. Donc vous voyez, quand il s'agit d'un caractère discret, la détermination du mode ne pose aucun problème. Passons maintenant à la médiane. Alors, pour déterminer la médiane, on va essayer de faire la même chose, c'est-à-dire commencer déjà par la définition. Alors, la définition de la médiane, c'est la valeur du caractère qui divise la série statistique en deux parties égales. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous avez une série statistique comme celle-là, 0, 100%, la médiane se trouve juste au milieu et elle divise la série statistique en deux parties égales, c'est-à-dire que 50% en haut et 50% en bas. Alors, par exemple, si on fait une étude sur les salaires au Maroc et on trouve que la médiane est égale à 6 000 dirhams. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que 50% des Marocains perçoivent un salaire inférieur à 6 000 dirhams et 50% des Marocains perçoivent un salaire supérieur à 6 000 dirhams. Voilà, donc ça c'est l'interprétation. Alors on va essayer de prendre l'exercice de tout à l'heure et on va essayer de déterminer la médiane par la méthode graphique et la méthode algébrique. Alors, donc comme vous voyez, on a repris le même exemple de tout à l'heure, le même exercice des agriculteurs où le caractère c'est le nombre d'heures de travail par semaine. Alors maintenant pour déterminer la médiane algébriquement, il faut calculer, il faut ajouter un autre élément dans le tableau, c'est-à-dire les effectifs cumulés croissants. Alors, on va ajouter une colonne pour le ECC. Alors, pour le ECC, normalement, c'est 144. Plus 233, ça fait 377. Plus 454, ça fait 831. Et plus 169, ça fait 1000. Voilà. Alors maintenant, la première des choses que vous devez faire, c'est de déterminer le rang de la médiane. Donc, rang médiane égale n sur 2. C'est toujours n sur 2. Pourquoi c'est n sur 2? Parce qu'on avait dit tout à l'heure, par définition,
la médiane divise la série statistique en deux parties égales. Donc c'est la raison pour laquelle on divise par 2. N sur 2, ça fait 1000 sur 2. Et donc ça fait 500. Donc on est en train de chercher l'agriculteur numéro 500. Alors la première ligne, nous avons les agriculteurs de 1 jusqu'à 144. La deuxième ligne, on a les agriculteurs de 145 jusqu'à 377. Et la troisième ligne, nous avons les agriculteurs de 378 jusqu'à 831. Et donc, la médiane appartient à l'intervalle 40-60. C'est-à-dire que le résultat doit être compris entre 40 et 60. Alors, par la suite, je fais ce qu'on appelle l'interpolation linéaire. Alors, médiane moins 40 sur 60 moins 40. Ensuite, l'image de la médiane, c'est le rang, donc 500. L'image de 40, alors l'image de 40, on va essayer de voir quand est-ce que 40 a été une borne inférieure et lire par la suite son image sur la colonne des ECC. 377. Par la même méthode, je détermine l'image de 60, c'est 831. Moins 377. Alors normalement, quand vous avez A sur B égale C sur D, alors pour déterminer A, il suffit de mettre B fois C sur D. Et donc si médiane moins 40 c'est A, et 60 moins 40 c'est B, 500 moins 377 c'est C, et 831 moins 377 c'est D. Dans ce cas, pour déterminer la médiane, il suffit de mettre médiane moins 40 égale 60 moins 40 qui est égal à 20 multiplié par 500 moins 377. Alors 500 moins 377, ça fait 123 divisé par 831 moins 377 qui fait 450. Et donc médiane égale 45,41 heures par semaine. Dans ce cas, on peut dire que la moitié des agriculteurs travaillent moins que 45 heures,41 par semaine. Et l'autre moitié travaille plus que 45 heures par semaine. Donc voilà pour la détermination algébrique. Passons maintenant à la méthode graphique. Alors pour la méthode graphique, il faut ajouter une autre colonne dans le tableau, c'est pour le ECD. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de tracer deux courbes, la courbe cumulative croissante et la courbe cumulative décroissante, et puis le point d'intersection, on va le projeter sur l'axe des abscisses pour qu'il nous donne la médiane. D'accord? Alors, pour tracer la courbe cumulative croissante, on a besoin des ECC, et pour tracer la courbe cumulative décroissante, on aura besoin des ECD. Alors pour le ECD, ça sera 1000, moins 144, ça fait 856, moins 233, ça fait 623, moins 454, ça fait 169. Alors pour la méthode graphique, il suffit de tracer la courbe cumulative croissante et la courbe cumulative décroissante. Donc pour tracer la courbe cumulative croissante, déjà je prends les bornes supérieures, 20 avec 144. Donc le point 20 avec 144, c'est plus ou moins là. Le deuxième point, c'est 40 avec 377. Donc 40 et 377, c'est plus ou moins ici. Le troisième point, c'est 60 avec 831. Alors 60 et 831, c'est plus ou moins ici. Et le dernier point, c'est 80 avec 1000. Alors, donc ça, c'est le dernier point. Et puis par la suite, je relie ces points pour avoir la courbe cumulative croissante. Place maintenant la courbe cumulative décroissante. Alors pour la courbe cumulative décroissante, il suffit de prendre les bornes inférieures avec les ECD. Et dans ce cas, 0 avec 1000, 20 avec 856, ensuite 40
avec 623. Et le dernier point, 60 avec 169. Et puis par la suite, je relie ces points. Et le point d'intersection, je vais le projeter sur l'axe des abscisses pour avoir la médiane. Donc ce point-là, c'est notre médiane. Alors, pour la méthode algébrique, il faut déterminer le rang de la médiane, qui est toujours égal à n sur 2. Et puis par la suite, déterminer où il se trouve, c'est-à-dire l'intervalle dans lequel il se trouve. Et puis par la suite, l'interpolation linéaire, c'est-à-dire médiane moins borne inférieure sur borne supérieure moins borne inférieure. Et puis par la suite, de l'autre côté, on a les images, c'est-à-dire f de médiane, l'image de la médiane, l'image de la borne inférieure, l'image de la borne inférieure, ensuite l'image de la borne supérieure, moins l'image de la borne inférieure. Et puis par la suite, on détermine la médiane. Pour ce qui est de la méthode graphique, il suffit de tracer des courbes cumulatives croissantes et décroissantes, et le point d'intersection, on le projette sur l'axe des abscisses pour trouver la médiane. Alors pour ce qui est de l'interprétation, tout à l'heure on a trouvé que la médiane est égale à 45,41 heures par semaine. Cela veut dire que 50% des agriculteurs ou bien des employés travaillent moins de 45 heures par semaine et l'autre moitié travaille plus que 45 heures par semaine. Alors, passons maintenant au troisième élément du chapitre des caractéristiques de tendance centrale, à savoir la moyenne. Alors, comme vous voyez dans la diapo, pour calculer la moyenne, déjà vous avez deux formules pour la moyenne arithmétique. Alors, soit dans l'exercice, vous avez un caractère continu et dans ce cas, vous devez calculer la moyenne pondérée, ou bien vous avez un caractère discret, dans ce cas, vous devez calculer la moyenne simple. Alors, pour la moyenne simple, il suffit de prendre sigma xi et diviser par grand N, donc vous allez utiliser la deuxième formule. Et pour une moyenne pondérée, vous devez calculer les centres de classe avant de diviser par grand N. Alors, on va expliquer la façon avec laquelle on va calculer la moyenne pondérée et la moyenne simple à travers des exemples. Donc, prenons le même exercice de tout à l'heure, c'est-à-dire l'exercice des agriculteurs, et on va essayer de calculer la moyenne. Alors, dans cet exercice, nous avons une variable continue. Dans ce cas, on va utiliser la formule de la moyenne pondérée. Alors, pour la formule de la moyenne pondérée, c'est x bar égale sigma ni xi sur grand N ou bien sigma ni ci sur grand N. D'accord? Donc, dans quelques ouvrages, vous trouvez xi et dans d'autres, vous trouvez ci. Ci, c'est le centre de classe. Alors maintenant, pour calculer le centre de classe, alors vous avez un intervalle A, B. Alors pour déterminer son centre, ci, il est égal à A plus B sur 2. Dans ce cas, pour calculer le premier centre C1 de la première ligne, il suffit de prendre 0 plus 20 et diviser par 2. Ça nous donne 10. C'est ce qu'on va mettre ici. Centre, donc 10. De la même manière, 20 plus 40, ça fait 60 sur 2, ça fait 30. 40 plus 60, ça fait 100 sur 2, ça fait 50. Et 60 plus 80, ça fait 140 sur 2, ça fait 70. Alors maintenant, NI fois CI, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'effectif et le multiplier par le centre de classe. Alors, donc NICI, ça sera 1440. 233 fois 30, ça fait 6990. 450 fois 50, ça fait 22 700. Et 169 fois 70, ça fait 11 830. Alors, puis par la suite, il suffit de calculer la somme NICI. Alors, la somme, c'est 42 960. Alors, maintenant, pour déterminer la moyenne, il suffit de mettre x bar égale 42 960 divisé par grand N qui est égal à 1000. Et donc x bar égale 42,96 heures
par semaine. Cela veut dire que les agriculteurs travaillent en moyenne plus ou moins 43 heures par semaine. Passons maintenant à la moyenne simple. Alors, pour déterminer la moyenne simple, on va prendre cet exercice. Alors, il s'agit de calculer la moyenne d'un élève en primaire. Alors, pour calculer la moyenne simple, il suffit de prendre x bar égale sigma xi sur grand N. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire la somme de toutes les notes. 8 plus 7 plus 7,5 plus 8,5 plus 9 divisé par le nombre de matières qui est égal à 5. Alors, la somme est égale à 40 divisé par 5. Ça veut dire que cet élève a eu une moyenne de 8. Donc, tout simplement, c'est comme ça qu'on calcule la moyenne arithmétique simple. Donc voilà, ça sera tout pour cette séance. Je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine, Inch'Allah.